Trois matchs en ce lundi de Pâques, du soleil, des émotions et quelques sucreries à se mettre sous la langue. Bienvenue dans le temps additionnel. Carlos Varela et Steve Guillot étaient avec nous cet après-midi pour suivre un flamboyant Lucerne-Saint-Gall. Un match un petit peu plus tactique entre Sion et le FC Bâle et la victoire du LS face à Lugano. On ne déflore rien à l'heure des réseaux sociaux. Première rencontre de la journée qui allait énormément nous intéresser. Vaudois et Sédunois, Lucerne recevait l'équipe de 2022, l'imbattable FC Saint-Gall, et ça a été une partie palpitante. Première minute de jeu, 11e minute de jeu, il y a cette tête de Fazli, une main de Dreger, Fedaïssan, arbitre VAR appelle Sandro Scherer. Là-dessus, ça vous paraissait, en tout cas, au moment du match, assez contradictoire? Oui, la VAR, on la connaît, on savait que ça allait être penalty, voilà, c'est un cadeau de la VAR pour le FC Saint-Gall, qui va ouvrir le score, qui a fait une belle entame de match, mais que voilà, ce but est pour moi clairement un cadeau de la VAR. Le FC Saint-Gall mène sur la pelouse du FC Lucerne, sur effectivement une action très litigieuse. On va retrouver un cas très analogue à la 73e minute avec Sorgic qui est en contact avec Quintilla. Le ballon touche le coude de Quintilla, c'est penalty et Marvin Schulz va pas réduire la marque, égaliser tout simplement à un quart d'heure du terme. Là, la partie va s'emballer. Lucerne, après s'être créé les meilleures occasions de cette deuxième mi-temps, on va retrouver Lungoyi qui va buter sur la défense. Ah non, on passe directement à cette action de la 83e minute. Oui, c'est bien celle-ci, en fait. Lungoyi qui bute sur la défense et les Saint-Gallois qui prennent l'avantage sur la pelouse lucernoise. C'est 2-1. But de Fazli. Les Saint-Gallois qui sont revenus de très loin sur cette action. J'aurais pu vous faire parler, Steve Guillot, là-dessus, mais il y aura bien assez à dire encore sur l'égalisation lucernoise. Sorgic, entré à la 72e minute, ramène son équipe à égalité sur une frappe puissante. C'est complètement fou. On connaît ces Lucernois, ils ne lâchent absolument rien. Ouais, et là, c'est la 84e minute. Sorgic qui a été dans la difficulté cette saison, mais qui a fait une excellente entrée dans ce match, qui s'est créé 2-3 occasions. Et celle-ci, elle est magnifique. Elle est touchée par Ziggy, mais insuffisamment. Et c'est l'égalisation et ça relance complètement la fin de match de ce match complètement fou. Lucerne, qui, on le sait, tourne au diesel avec des débuts de match catastrophiques. On l'a vu encore aujourd'hui en étant mené 1-0. Eh bien, Lucerne réalise toujours d'excellentes bonnes fins de partie. Et Lucerne qui va inscrire le 3-2 sur une réussite de NDI, très peu utilisée cette saison. Des Lucernois très solides et ça fait forcément mal au remont de leur duel à distance. Oui, NDI qui est pour moi un super joueur. Alors je ne sais pas pourquoi cette saison il joue peu, il doit avoir des raisons. Puis en plus qu'il est un excellent joueur de tête malgré qu'il ne fait pas 2 mètres. Il a déjà mis des coups de tête comme ça. Et Lucerne qui prend ses 3 points, toujours en revenant au score. C'est une équipe qui a besoin d'être menée pour réagir ou pour être efficace. Parce que même avant ce but-là, une minute avant, c'est Schubert qui a le 3-2 qui effleure le ballon de la tête. Donc ils ont du potentiel, il y a toujours du contenu. C'est pour ça qu'ils vont être dangereux jusqu'à la fin. Mais ils n'arrivent pas, dès le départ, à prendre le match en main. Ils sont toujours sur la réaction, sur le match un peu fou. Mais là, c'est mérité contre Saint-Gall. En tout cas, ils n'ont rien volé. Oui, Saint-Gall qui n'avait pas perdu en 2022. C'était l'équipe à battre. Et honnêtement, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Carlos, on voit de la manière. Côté lucernois, c'était vraiment une belle partie. Mais ce qui est beau du côté de lucernois, c'est de voir qu'il n'abdique jamais. Il ne baisse jamais les bras parce qu'on ne le voit pas sur ce résumé, mais après 10 secondes de jeu, il y a une frappe de Guimeno qui termine sur le haut de la transversale. Donc il y avait eu un début de match très compliqué pour les Lucernois et au fil du match, ils ont clairement pris le dessus pour faire un rush final extraordinaire et marquer 2 goals dans les 7 dernières minutes pour une victoire 3-2, somme toute méritée. Oui, somme toute méritée et une rencontre absolument folle qu'on a eu beaucoup de plaisir à suivre. On passe à un tout autre style avec le FC Sion qui avait renoué avec la victoire au Cornaredo la semaine passée. Aujourd'hui, les Sédunois voulaient retrouver la victoire à Tourbillon après 2 revers contre Lugano et Saint-Gall. Ils recevaient le FC Bâle, 2e au classement, et c'est les Bâlois qui vont se montrer dangereux dès l'entame de match. 14e minute, c'est un centre de Choloy et une énorme occasion pour Liam Millar. On est surpris que le Canadien ne la mette pas au fond.
Oui, surpris parce qu'il en a mis des plus compliqués. Après, c'est pas évident du pied gauche. Il fallait juste l'effleurer pour la mettre au deuxième poteau. En tout cas, c'était une grande occasion pour le FC Bâle. 26e minute, il y a une passe hasardeuse de Cavaré, une frappe de Ndoye et une très belle parade de Fickencher qu'on retrouvera aussi plus tard. Ouais, je pense que ça fait partie des 3 parades qui permettent aujourd'hui au FC Sion d'avoir obtenu ce point. Et là, on va voir ensuite un magnifique enchaînement de la part du FC Bâle. C'est quasiment l'unique séquence où on a vu vraiment un jeu en 1-2 touches, que ce soit de la part du côté rhénan et sédunois. Là-dessus, Claude, vous vouliez vous attarder un peu là. Ouais, c'est Steve, mais c'est pas grave. Sur Steve, non, mais exactement. j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est la plus belle action du match parce qu'on en a vu très peu à une touche. Il y a une talonnade, il y a une passe qui casse une ligne dans les 16 mètres. Et puis, il y a cette frappe. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était la plus belle action du match. 66e minute. Première action franche sédunoise. Balthazar prend sa chance, sa frappe frôle le poteau gauche de Lindner. C'est tout ce qu'on a vu côté sédunois jusqu'à cette 66e minute. Ouais, mais là, il y avait un bon moment de Sion là, pendant ce petit quart d'heure. Là, il se trouve entre les lignes, il arme un peu trop vite, il se précipite un peu trop et ça passe à côté. Mais c'est vrai qu'à part ce petit moment, Sion était plutôt bas en train de subir. Sion bas en train de subir, Sion qui se fait peur, Fickencher qui sort de manière imprécise, mais heureusement, il se rattrape correctement juste derrière. On l'a dit, Kevin Fickencher, aujourd'hui en tout cas, il permet à son équipe de ramener un point précieux. Vous allez le voir encore sur cette action à la 84e minute. Il y a une grosse erreur de Wesley, il ne doit pas commettre cette erreur à cet endroit. Ouais, non, mais là, 2 buts, c'est pas évident. Alors après, effectivement, il y a un pressing, il y a beaucoup de Bâlois à l'offensive, ça poussait, on essayait d'aller chercher cette victoire, mais c'est vrai que c'est vraiment une grossière erreur. Heureusement, Kevin Fickencher, l'homme du match pour ce match nul entre le FC Sion et le FC Bâle. On mise la solidité côté Paolo Tremezzani. Il était satisfait de son équipe au Cornaredo avec le 3-1 de la semaine passée, dans un 3-5-2 solide. Aujourd'hui, on a presque senti un peu une mentalité d'opération maintien côté sédunois. Oui, en tout cas, c'est sa philosophie, c'est ce qu'il veut. Parce que si pour lui, le match à Lugano est référence, ça montre aussi quelque chose. Pour moi, c'est celui de Bâle, alors que c'est un match fou parce que j'ai vu plus d'actions. On joue quand même au foot pour marquer des buts. Donc je pense que ça, c'est le genre de match qu'il aime bien et qu'il aime bien les gagner 1-0. Maintenant, quand on voit la dernière action, c'est aussi comme ça qu'on peut les perdre. Une perte de balle dans l'axe au lieu de la dégager, puis on perd un match, puis on dira tous que c'est mérité cette défaite. Donc voilà, à la fin, c'est les points qui comptent. Il a eu, je pense, ce qu'il voulait. Et puis, mais voilà, moi, sur la longueur, sur la durée, il faut quand même essayer de marquer plus de buts en gardant cette solidité. Ouais, plus de solidité, si, peut-être plus d'altruisme ou du sens du collectif, en tout cas dans la gestion des derniers mètres. On a senti des Valaisans parfois un petit peu, pas égoïstes, mais limités dans les circulations. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit peu d'actions offensives construites. Souvent, on attend un exploit individuel. Alors, parfois, c'était Stojkovic. Actuellement, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et souvent, ces attaquants sont trop seuls. Ils ne sont pas assez appuyés par le reste de l'équipe. Et puis, on est presque destiné à faire l'exploit individuel. Et parfois, ils sont 2-3 joueurs. Et malheureusement, dans ces cas de figure-là, souvent, on manque d'altruisme, on ne donne pas la balle dans le bon timing, ou on fait des mauvais choix. Et je crois que ça résume assez bien le jeu offensif aujourd'hui du FC Sion. Le FC Sion qui ne voulait pas prendre de risques et miser sur la défense. Justement, on a un défenseur au micro. Loris Benito, un match assez fermé, un match nul qui peut sembler logique. Est-ce que Sion doit s'en contenter aujourd'hui? Excusez-moi, j'ai pas compris la question à cause des... Un match assez fermé, un résultat assez logique. Est-ce que Sion doit s'en contenter? Moi, je pense qu'on peut être content avec les résultats, malgré un peu de manque de conviction, à mon avis, vers la fin. On a vu que l'FC Bâle, ils étaient un petit peu cuits, nous de notre côté aussi. Mais je pense qu'avec un petit peu plus de conviction et si on y croit, je pense qu'on peut même aller pour la victoire. Mais bon, à la fin, on s'est bien battu, on a tenu le match nul et je pense que c'est mérité. C'est ça, peut-être manque de conviction offensivement, mais défensivement, on a retrouvé cette envie, cette solidarité comme contre Lugano. Absolument, je suis très content avec mes coéquipiers défensivement, même avec le ballon, même dans une phase offensive. Quand nous on avait le ballon, on a bien sorti de derrière, on a essayé de jouer. On a 2 milieux de terrain avec Anto et Luca où on peut très bien jouer avec, donc on l'a bien utilisé. Et je pense qu'on a beaucoup amélioré par rapport au match dernier. Vous gardez 7 points d'avance sur Lucerne, barragiste.
Vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Est-ce que le fait de savoir que Lucerne avait gagné avant le match, ça a changé quelque chose pour vous? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on est dans une situation où on doit trop regarder aux adversaires. Si nous on continue en ce moment comme on est en train de le faire, je pense qu'on va s'en sortir très bien. On est confiant, on joue avec confiance. Malgré tout, c'était un adversaire qui jouait pour le titre. Voilà, je pense que le chemin c'est correct et on est en train d'améliorer beaucoup. Merci. Oui, effectivement, le FC Bâle qui est encore en course pour le titre, même si ça semble plutôt déjà fait. Une réaction bâloise. Andy Pellemard, Bâle a peut-être fait trop peu aujourd'hui pour espérer la victoire. Trop peu, je ne sais pas. Après, pas assez, oui. Le fait est qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une équipe qui a battu en retrait. Donc, on n'a pas réussi à consolider nos actions, on n'a pas réussi à les finir. Donc, le fait est qu'on doit encore travailler pour trouver ces failles. Parce qu'on est tombé sur une équipe où, on le sait, c'est compliqué. C'est le 3e match nul consécutif du FC Bâle en championnat. Comment on explique cette baisse de rendement? L'expliquer, je ne sais pas. Je sais par contre sur le plan comptable, c'est insuffisant. Et je pense que sur le contenu aussi. Sur le plan comptable, justement, vous êtes désormais à 13 points de Zurich. Est-ce que Bâle a enterré ses derniers espoirs d'aller chercher le leader aujourd'hui? C'est compliqué, il faut être honnête. Après, rien n'est jamais fini. Comme j'ai dit, moi, je continuerai de me battre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le dernier match soit sifflé. Et puis, voilà, pour ma part. Merci. Oui, on veut y croire. Est-ce que c'est de la communication de la part d'Andy Pellemard? Mais c'est normal, vous ne pouvez pas dire autre chose. Mais pour ceux qui doutent du titre du FC Zurich, il reste 6 matchs, 13 points d'avance sur Bâle, 19 sur IB. 2 victoires de Zurich sur ces 6 derniers matchs suffisent pour leur apporter le titre. Il y a un projet de réforme qui est en cours. On garde du suspense avec cette formule actuelle de championnat. Ah ouais, non, lancez-moi pas sur la réforme. Elle sera trop courte. Pour revenir sur la réforme, donc ce serait normal que maintenant Bâle puisse jouer le titre contre Zurich sur un match en finale. Voilà. Donc si on aime ça, on aime ça. Après, chacun son opinion. Donc, arrêtez de lancer là-dessus. On ne vous lance pas trop. C'est une discussion, bien sûr. Vous allez le voir sur les réseaux sociaux. On s'est un petit peu enflammé durant le match entre Sion et le FC Bâle. C'était à la mi-temps lors de l'interview avec Christian Constantin, à suivre, bien sûr, sur nos réseaux. Le Lausanne Sport recevait Lugano. Le LS allait-il continuer sur sa lancée après 2 prestations intéressantes contre Servette et IB? Aujourd'hui, les Vaudois recevaient donc les Bianconeri qui luttent toujours pour le podium et le LS a fait tout juste 23e minute. Coucou Ruzovic pour très belle sur corner, c'est 1-0 pour le LS. Là-dessus, c'est très bien joué, Claude. Et je vais appeler tout le monde Claude aujourd'hui. Carlos. C'est très bien joué déjà parce qu'on est toujours content quand on marque une combinaison comme ça, c'est satisfaisant parce qu'on l'a préparé. Après, je peux vous dire que le corner de Kukurovic est autant difficile que le plat du pied de Trebel parce qu'il faut la puissance. Et souvent, quand on met la puissance, la courbe devient trop grande, donc il est quasiment tiré droit. Donc voilà, surface du pied bien utilisée à la perfection. Et voilà, c'est assez jouissif quand on prépare quelque chose et que ça fonctionne. Et après, il y a encore ce Et ça, c'est peut-être pas préparé, mais c'est aussi jouissif. Zeki Amdouni pour le 2-0. Ouais, alors ce match confirme tout le bien qu'on pense de ce joueur. Actuellement, non seulement il est efficace, mais en plus de ça, il nous gratifie d'une magnifique frappe du gauche dans la lucarne. Imparable pour le gardien luganais Saipi. 7 buts en 5 matchs pour l'ancien joueur de Stade Lausanne-Ouchy qui est en train de tenir, en tout cas offensivement, le LS à bout de bras. On passe directement à l'heure de jeu avec voilà, des Vaudois qui ont la baraque en ce lundi de Pâques. Vous allez le voir, il y a une passe de Coyle qui est déviée par Airizi. Ouattara ne sera pas hors jeu. Il signe le 3-0 et à ce moment-là du match, c'est plutôt logique, tant on n'a pas vu les Bianconeri réussir à se créer des occasions. Oui, c'est logique. Et on voit très bien aussi, quand on a une défense en place, comme Lugano l'avait, avec Maric, Ziegler, une fois qu'elle n'est pas là, voilà, il y a les automatismes qui ne sont pas là. Mais Lausanne y a cru, évidemment, quand on mène 2-0. Lausanne a montré ses qualités. La Ouattara, pour moi, je suis content qu'il marque ce but, parce que d'autres auraient cherché le penalty, et il y croit, et il va quand même jusqu'au bout. Mais c'est clair que Lausanne est au-dessus. Lugano est venu, pas en mode touriste, mais pas très convaincant.
Lugano qui joue en Coupe de Suisse jeudi. Peut-être les Tessinois avaient-ils la tête un tout petit peu ailleurs, même si le 11 de base n'était en tout cas pas une équipe bis. 73e minute, il y a un centre, une remise de Lavochy. Castella boxe sur Punge et le ballon file dans le but. Sabatini retient-il l'ancien Bordelais? Le but est validé par M. Wolfensberger, c'est 3-1. Et puis, 83e minute, encore Adrien Trebel qui va... Alors, on n'a pas vu encore, il y avait une tête intéressante de Amdouni qui s'est montré justement très dangereux aujourd'hui, qui filait vers la lucarne. On passe tout de suite au penalty sur Hicham Mahou et le LS qui va signer le 4-1 en toute fin de match. Une victoire sans appel qui va forcément faire énormément de bien aux hommes d'Alain Casanova. On sentait des Lausannois un peu transformés depuis le derby contre Servette. Aujourd'hui, ils le prouvent encore une fois. Ça prouve une fois de plus que le LS est vraiment en reprise. Il faut juste espérer que cette reprise n'est pas trop tardive. Parce que néanmoins, ils ne profitent pas de faux pas de Lucerne. J'espère que pour eux, ils puissent y croire encore un moment. Ça va être compliqué, il faut être honnête. Mais il n'empêche que... on peut un petit peu regretter de ne pas avoir vu un Lausanne beaucoup plus entreprenant sur le plan offensif. Je crois que Casanova a fait peut-être un peu l'erreur de tarder un peu dans certains de ses choix. Aujourd'hui, ses choix sont récompensés et le LS n'est toujours pas mort. Et maintenant, il faut qu'ils y croient. Et de toute façon, ils n'ont plus le choix. Match après match, essayer de gagner un maximum de matchs et puis faire les comptes à la fin. Oui, surtout quand ça marche bien grâce à un buteur comme Zeki Amdouni qu'on a justement à l'interview. Zeki Amdouni, deuxième victoire 4-1 ici à Lausanne. Pour vous, c'est le nouveau Lausanne? C'est le Lausanne qu'il aurait fallu voir plus souvent cette saison? Oui, c'est sûr que des victoires, déjà, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps. Après, aujourd'hui, je pense que c'est une continuité. Depuis 1 mois et demi, je trouve qu'on joue bien, même quand on ne prenait pas de points. Et aujourd'hui, gagner ce match, c'est important. C'était encore plus important en sachant que Lucerne avait gagné. Est-ce que ça a changé votre manière d'aborder ce match? Non, changé, non. Dans tous les cas, on sait qu'il faut faire des points. Maintenant, on sait que Lucerne, ils ont gagné. Du coup, on n'avait pas le droit à l'erreur. C'était sûr qu'il fallait faire des points. Au minimum, la victoire. Et au moins, on va dire, on ne perd pas de points, quoi. Aujourd'hui, on se dit où en serait Lausanne sans la forme actuelle de Zeki Amdouni. Encore une fois, 2 réussites, dont une magnifique. Qu'est-ce qui vous porte actuellement aussi haut que cela? Non, je pense, pour un attaquant, la confiance. Cette trêve internationale aussi, elle m'a fait du bien. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est la confiance de mes coéquipiers, le fait que le groupe marche bien depuis un certain temps, tout ça. Vous êtes d'accord si on vous dit qu'après Getse et Lucerne, on en saura de qu'est-ce qui est encore possible pour Lausanne? Oui, c'est sûr que maintenant, certes, avant on disait qu'il restait beaucoup de matchs, maintenant c'est les matchs les plus importants, c'est ceux qui viennent. Et Getse, il bat Servette, mais je pense qu'on a quelque chose à aller faire là-bas. Et ensuite, espérons que c'est une finale contre Lucerne là, chez eux. Merci beaucoup. Merci. Et bravo. Et oui, effectivement, le match contre Lucerne lors de la 32e journée sera ultra capital. Carlos, Zeki Amdouni en pleine réussite dans un contexte qui en plus n'était pas facile pour un joueur qui joue sa première saison en Super League, c'est quand même une sacrée prouesse. Bah ouais, non, c'est clair pour l'attaquant, c'est les stats qui comptent. Hein. Il y a des autres positions, mais quand on a un numéro 9, c'est les stats. Et puis, il est assez dur avec lui parce que même quand Lausanne ne marchait pas, il s'en tirait lui tout seul un peu il tirait l'épingle du jeu. Donc voilà, il met quand même l'accent sur l'équipe, c'est bien. Mais chaque fois qu'il était sur le terrain, on a quand même vu que s'il y avait un buteur à Lausanne qui avait le geste juste devant la cage, c'était Amdouni. Et quand c'est sa première saison, il commence fort. Mais après, ils vont lui demander de confirmer. Et puis une carrière, c'est comme ça qu'elle se construit. Attention à la confirmation. Et bien sûr, pour les Vaudois, on espère que ce sera en Super League. On récapitule les scores de cet après-midi. Il y a eu pas mal de buts avec le 3-2 entre Lucerne et Saint-Gall, le match nul et vierge entre Sion et Bâle. Par contre, on a été servi 5 buts pour Lausanne-Lugano. Au classement, eh bien, tout se joue un petit peu en comparaison avec Lucerne, le barragiste. Lausanne a désormais 7 points de retard. On peut presque regretter la victoire lucernoise sur la victoire surprise lucernoise sur Saint-Gall. Et puis Sion compte 7 points d'avance en revanche sur Lucerne. Zurich a toujours un solide matelas d'avance, mais ne pourra pas être champion avant la 32e journée minimum.
il y avait de la Challenge League. Yverdon recevait Chafouz. Les Chafouzois pouvaient bomber le torse au stade municipal puisque c'est la meilleure équipe sur les 5 dernières journées. Ils pouvaient tenter de prendre provisoirement la place de barragiste à Haro. Eh bien, Chafouz n'a pas loupé le coche face aux Yverdonois grâce à un penalty inscrit en début de rencontre. Il y a cette faute de Lopogam. Ça soupire ici au plateau en tout cas. On découvre les images et le penalty est transformé par Ardaïs. Donc victoire chafouzoise dans le nord vaudois. Il n'y a pas pénalty, Carlos, pour vous? Ouais, moi je ne sais pas comment on peut siffler pénalty. Je ne sais pas comment il va expliquer ça. Il faudrait des... Je sais pas, on aimerait bien entendre ce qu'ils se disent après dans un débrief. Comment on peut siffler des pénaltys comme ça, c'est fou. C'est vrai qu'on serait ravis d'avoir également les arbitres en réaction. En après-match, on vous montre tout de suite les résultats en Challenge League, les autres résultats avec la victoire de Ville sur le Slow 3-0, Winterthur qui l'a emporté 4-2 contre Vaduz, le succès de Xamax contre Kriens 5-0. Cette victoire de Chafouz sur Yverdon et dans quelques instants, il y aura Thun Haro. Au classement, Winterthur compte 3 points d'avance sur Chafouz. Haro a loupé le coche. Kriens, bien sûr, définitivement relégué. Et Yverdon qui reste à 38 points. Haro doit encore jouer, Loïc. Haro va jouer dans quelques instants, effectivement, contre Thun. Merci Steve. Heureusement que vous êtes là. Je vous l'ai dit, donc le foot continue sur Blue avec Thun Haro dans quelques instants et avec le truculent Michael Bunion aux commentaires, puis Barça Cadix et Atalanta Hellas Vérone. Vous avez l'embarras du choix. Merci messieurs d'avoir été parmi nous cet après-midi pour un après-midi plutôt chargé. On espère que vous avez pris du plaisir. Bonne fin de journée sur Blue.